Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir exhorter à son peuple. Donc, j'implore le Seigneur, dans sa grande bonté, sa miséricorde vraiment, de continuer à nous remplir davantage de son amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, l'humilité surnaturelle, la fidélité, la douceur, l'obéissance complète à sa parole, sans toutefois oublier que le Seigneur nous remplisse davantage et nous perfectionne dans le discernement, alléluia, la vie de sanctification totale du cœur, de l'âme et de l'esprit, la sagesse, alléluia, bien-aimé, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour sa seule et unique gloire, alléluia. Donc, sans toutefois tarder, peuple de Dieu, je vais recommander ce moment d'exhortation en quel nom du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, j'élève ma voix avec ton son pour le papa. Et j'élève aussi mes deux mains, Seigneur, vers toi, Seigneur, en signe de reconnaissance. Que, Seigneur, ce n'est que chez toi que je peux recevoir. Ce n'est que chez toi que sort l'inspiration, Père. Je reconnais que c'est toi la source, papa. Tu es la source et je suis le vase. Tu es la source et je suis le seau, Seigneur. Seigneur, je reconnais que c'est toi qui es le potier et je suis le pot d'argile. C'est toi le maître et je suis l'instrument, Père. Je t'en supplie, voilà pourquoi je viens te dire merci pour la grâce que tu m'accordes encore de venir exhorter ton peuple. Et voilà pourquoi davantage, Père, à cause de ta grandeur, je te confie cette exhortation entre tes mains afin de prendre total contrôle. Je te confie tout mon être entre tes mains, Seigneur, afin de venir prendre total contrôle, me diriger et me conduire, Père. Je te confie, Papa, Seigneur, tous les bien-aimés, Père, ton peuple qui va écouter cette exhortation étant disposé, Seigneur. Je t'implore, Papa, de prendre total contrôle dans toute leur être en ce moment, Père. Je t'en supplie d'ouvrir leur compréhension, Père. D'arracher les bouchons, Père, qui sont dans les oreilles, Papa, Seigneur, Père, et d'ouvrir leur esprit, Seigneur, pendant cette exhortation, Père. Je t'implore, Seigneur, que ton feu sorte de ma bouche pendant cette prédication, afin de briser les chaînes qui sont dans les cœurs, de briser, Papa, Seigneur, tout endroit, Seigneur, qui a encore pierré, Seigneur, Père, qui est encore enchaîné et lié, Père, tout domaine qui est encore dans l'obscurité, Père, ça disparaît maintenant, c'est pas ta parole dans les cœurs. Je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, de les renouveler, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, en ce moment, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé sur « Ne soyez point sages selon la chair, hypocrite et malhonnête envers vous-même et aux yeux de Dieu, afin que vous ne périssez pas dans le feu de la géhenne. » Bien-aimés, comme nous sommes en train d'écouter le thème, je répète encore, pour qu'on assimile bien-aimés le thème de notre exhortation. Ne soyez point sages selon la chair, alléluia, hypocrite et malhonnête envers vous-même et aux yeux de Dieu, afin que vous ne périssez pas dans le feu de la géhenne. Bien-aimés, je vous assure, nous devons faire attention faisons très attention d'être sages d'une manière charnelle à nos propres yeux, aux yeux du Seigneur et même aux yeux de nos prochains. Faisons attention, bien-aimés.
il est important, bien aimé, qu'on s'examine nous-mêmes, que nous fassions en retrospection. Bien aimé, est-ce que je ne suis pas hypocrite, non seulement envers moi-même, envers mon prochain et envers Dieu? Alléluia. Est-ce que je ne suis pas malhonnête envers moi-même, envers Dieu et envers notre prochain? Bien-aimé, ça c'est important. C'est important, bien-aimé. C'est très important. Nous allons continuer avec l'exhortation. Avec l'exhortation. Or, bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit dans Hébreux chapitre 4, versets 11 à 12. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bien-aimé, la parole de Dieu est très claire que efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Il s'agit de le repos de quoi? Il s'agit le repos de l'âme. Il s'agit le repos de l'âme. Le repos de notre esprit. Or, pour entrer dans le repos du Seigneur, la seule chose qui peut nous faire entrer dans le salut, entrer dans la vie éternelle, entrer au ciel, pour vivre dans le salut du Seigneur, bien-aimé, ce repos, c'est quoi? C'est d'obéir à la parole. Il est question de s'efforcer avec la grâce du Seigneur à obéir à la parole du Seigneur, à vivre une vie de sanctification, une vie d'obéissance, une vie qui plaît au Seigneur, agréable à Dieu, qui est juste devant un Dieu béni. Il est question que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, avec Dieu, avec notre prochain. Nous soyons justes avec Dieu, avec notre prochain et avec nous-mêmes. Nous soyons sincères avec Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Bien-aimés, il est davantage question d'être, bien-aimés, transparent avec nous-mêmes, avec Dieu, avec notre prochain. Alléluia. Dès qu'on gloire avec nous-mêmes, avec Dieu et notre prochain bien-aimé. C'est ça, pour entrer dans le repos de l'âme. Parce qu'il y a une différence entre recevoir le salut et demeurer dans le salut. Je continue davantage sur la parole de Dieu continue encore à nous dire, toujours dans Hébreux 4, versets 11 à 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Alléluia. Alléluia. Plus tranchant. Alléluia. Nous sommes toujours dans la lecture sur le verset 12 de Hébreux 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Alléluia. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et le verset qui nous dit que rien n'est caché aux yeux du Seigneur, aux yeux de celui qui a créé toutes choses. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons pour savoir vraiment, bien-aimés, ce qui doit nous perfectionner dans la vérité, ce qui doit davantage nous faire connaître si nous sommes sur le mauvais chemin, sur le bon chemin, c'est la parole de Dieu. C'est en écoutant constamment les exhortations,
les enseignements, les prédications, des témoignages, des serviteurs authentiques et des servantes authentiques à ce qui concerne les témoignages. Alléluia. C'est en méditant la parole du Seigneur chaque jour. C'est en ayant l'intimité avec le Seigneur. Lorsque maintenant on écoute, ça vient bien aimé. Quand on écoute bien aimé, ça entre. Quand on écoute la parole entre ça entre dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Et ça va aller. Ça va aller bien aimé. Ça va dévoiler en nous ce qui est pur. Ça va venir dévoiler en nous les pensées qu'on a en nous qui ne glorifient pas Dieu. Et lorsque ça dévoile, c'est pour que nous puissions nous repentir. Et la parole du Seigneur nous dit encore dans le Proverbe chapitre 3 verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Bien-aimé, la sagesse que nous dit ici, c'est la sagesse humaine. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Bien-aimé, nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention d'être sages à nos propres yeux. Vous savez, il y a des gens que, quand ils font des choses, ce sont des gens, ils pensent que Dieu ne voit pas. Oui, ils font des choses dans le secret. Oui, le prochain, comme le prochain ne voit pas, et comme le prochain ne voit pas, ils pensent aussi que Dieu ne voit pas. Mais Dieu voit. Le Seigneur, il voit. Bien-aimés, nous pouvons donner des justifications à nos prochains, donner des raisonnements à nos prochains, donner les arguments à nos prochains, donner, bien-aimés, toutes les preuves à nos prochains. Mais si Dieu sait que tout ce que nous sommes en train de présenter à nos prochains là, bien-aimés, Dieu connaît qu'au fond du cœur, ce n'est pas le cas, bien-aimés. Je vous assure. Ça veut dire qu'on va être sage charnellement aux yeux de nos prochains et à nos propres yeux. Ah oui, en oubliant que Dieu voit, en oubliant que le Seigneur, il a encore de voir. Voilà pourquoi il dit toujours, je dis toujours, chaque chose que nous pouvons parler publiquement, tout ce qu'on peut présenter publiquement, je vous assure, il y a toujours une raison. Et Dieu, il connaît toujours, il y a toujours une raison. Chaque acte ou parole que nous pouvons, qui peut sortir de notre bouche, ou acte qu'on peut manifester, bien aimé, à l'égard de notre prochain, dans une communauté, dans l'assemblée, ou vis-à-vis, bien aimé, bien aimé, d'un groupe de personnes, je vous assure, les gens là ne peuvent pas connaître ce qui est à l'intérieur, mais Dieu connaît l'intention. Dieu connaît la pensée de l'homme. Il connaît le motif. Ouais. Une parole ne peut jamais sortir de la bouche, ni aucune action ne peut être pratiquée. Il y a toujours une intention derrière, une raison derrière. Ah oui. Un motif, bien aimé. Et c'est ça que Dieu regarde. C'est sur ça que Dieu regarde. On va s'en sortir devant nos prochains. Devant nos prochains, mais sachons que devant le Seigneur, nous n'allons pas nous en sortir si on ne se répand pas. C'est l'enfer direct, bien aimé. Ah oui? Oui, on ne veut pas. On ne veut pas. Il y a la personne s'il y a une personne qu'on doit craindre, on doit craindre. Là, ça veut dire que là, nous ne sommes pas honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas honnêtes avec Dieu. Non seulement avec nos prochains aussi. Vous voyez? Parce que ça, c'est mépriser le Seigneur. Je méprise Dieu. Nous méprisons le Seigneur bien-aimé. Parce que quand on fait, on ne pense pas à nous-mêmes. Autant pour moi, je m'excuse, on ne pense pas à Dieu, mais nous pensons à nous-mêmes. Et nous pensons aussi que mon prochain, il ne connaît pas, il ne voit pas. Mais nous oublions que Dieu voit. On néglige le Seigneur à ce moment-là. Est-ce que nous entendons? Il a dit que crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. On doit craindre le Seigneur, même dans le secret, même lorsque les gens ne voient pas. Même lorsque
Personne ne pourra jamais voir jour. Mais Dieu, il est là. On doit craindre l'Éternel. On ne doit rien cacher au Seigneur. Bien-aimés, faisons attention. Faisons vraiment attention. C'est ce genre de péché même qui va amener les gens en enfer. C'est ce que nous faisons dans le secret là. C'est ça qui va amener en enfer, bien-aimés. C'est qui est caché dans le secret là qu'on ne voit pas là. Dieu, il voit. Il voit, bien-aimés. Les gens ne voient pas comment tu te masturbes dans le secret, mais Dieu voit. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent devant les gens qui parlent encore. La masturbation n'est pas bonne. Oui, les mêmes personnes qui viennent dire que dans la fornication, mais dans le secret, la personne fait la fornication. Dieu il voit, bien-aimé. Ah oui. Les mêmes personnes, bien-aimés, qui viennent, qui parlent des paroles agréables devant les gens, mais dans le secret, eux-mêmes, ils ne font pas ces choses. Ça, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, bien-aimé. L'hypocrisie et la malhonnêteté, bien-aimé. L'hypocrisie et la malhonnêteté. Bien-aimé, faisons attention. Faisons attention, bien-aimé, avec nos secrets là. Faisons attention. Vous savez, il y a toujours des instructions du Seigneur qui sont placées devant nous. Alléluia. Il y a toujours les instructions de Dieu là. Que Dieu, il met devant nous. Et ce sont ces instructions qu'on va toujours contourner. Bien-aimés. Nous voulons toujours contourner à ces instructions. Alléluia. Bien-aimés. Apprenons à être sincères. Apprenons à être transparents. Honnêtes avec Dieu, avec nous et avec nos coprochains. Apprenons à être vrais. Soyons nous-mêmes. Ne cachons pas notre identité. Non. Ne cachons pas notre vraie identité. Ne cachons pas. Soyons vrais. Soyons nous-mêmes. Voilà. Soyons nous-mêmes. Que les qualités se montrent et que les défauts se montrent. Que les lacunes se montrent. Voilà, quand ça va se montrer, si vraiment dans la communauté, si vraiment les gens ont de l'amour, nous allons nous supporter. Nous allons nous supporter, on va se conseiller. On va se conseiller. Voilà. Prier les uns pour les autres, se soutenir les uns les autres. Et conseiller afin que l'amélioration, pour que chacun puisse améliorer. Mais si, dans une communauté, bien aimée, on veut cacher notre identité, on veut faire ça, nous voulons cacher notre identité. On veut montrer que nous sommes parfaits. On veut montrer que nous sommes vraiment plus... on veut vraiment montrer que nous sommes vraiment une bonne personne. Nous sommes tellement une bonne personne. Mais dans le secret là, ce n'est pas le cas. Faisons vraiment attention. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit vraiment dans Proverbes chapitre 3 verset 7. Autant pour moi, Proverbes chapitre 15 verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Écoutons. Écoutons bien. Ça, c'est le genre de passage biblique qui nous donne la crainte. La crainte. Qui nous donne la crainte. Bien aimé, l'homme de Dieu ne peut ne pas voir. Mais Dieu voit. Et oui, il voit. Le Seigneur, il voit, bien aimé. Ton patron ne peut ne pas voir. Mais Dieu, il voit. Alléluia. Ah oui. C'est ça, bien aimé. Ton mari ne peut pas voir, mais Dieu voit. Ta femme ne peut pas voir, mais Dieu voit. C'est ça. Tes parents ne peuvent pas voir, mais Dieu, il voit. Il voit, bien aimé. Entendons la parole. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Yes.
Job 27, 23, Job 28, verset 24. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous comprenons qu'il voit partout. Et il dit qu'il aperçoit sous les cieux. Sous les cieux, ça veut dire que tout ce qui est sur la terre, sous les cieux, c'est quoi? Tout ce qui a été créé dans le temps. Il n'y a rien qui échappe aux yeux du Seigneur. Jusqu'au fond de notre cœur, il voit tout. Il voit tout. Il voit nos pensées. Il voit nos sentiments. Il voit nos désirs. Il voit nos désirs. Il voit nos actions. Dieu, il voit tout. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit toujours savoir que, le simple de voir. Dieu, c'est que Dieu attend de nous. Il veut voir comment on s'efforce, comment on combat. C'est vrai, les mauvaises pensées ne peuvent pas. Les mauvaises pensées viennent toujours. Les mauvais sentiments viennent toujours. Mais Dieu, on doit savoir que Dieu est en train de regarder. Et ce qui nous motive, lorsqu'on sait que Dieu regarde, je vais combattre. Je vais repousser. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pensé ceci. Seigneur, je repousse au nom de Jésus-Christ. Il doit combattre. Dieu doit voir comment tu combats. Lorsque Dieu voit comment tu combats, Dieu est content et te donne la force. Au lieu d'accepter la chose, attention. Vous voyez, la parole du Seigneur nous dit dans Ésaïe chapitre 29, verset 13 à 16. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, écoutez bien, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et de tradition humaine. Bien-aimés, est-ce que vous entendez? Le Seigneur, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez pourquoi le cœur éloigné? Il s'agit que nous n'avons pas bien dans notre cœur. Notre cœur a des mauvais projets. Notre cœur a des mauvaises pensées. Notre cœur a des sentiments impurs, des passions impures. Tout ce qui est impur est dans notre cœur. Et puis on se plaît dans la chose. Ah oui. On se plaît dans la chose. Nous avons pour habitude de mener cette vie. Mais nous venons dans la présence du Seigneur. On prononce le nom du Seigneur de notre bouche, bien-aimé. De notre bouche là, bien-aimé. Dieu, il est loin de nous. Le Seigneur est loin de nous. Je vous assure. Faisons attention. Faisons attention de prononcer le nom du Seigneur avec hypocrisie. De prononcer le nom de Dieu de prononcer le nom du Seigneur étant dans une posture, la posture d'un malhonnête, d'un hypocrite. De prononcer le nom du Seigneur avec sagesse charnelle. Nous devons faire très attention. La parole continue encore à nous dire, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Nous-mêmes nous entendons. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention, bien-aimés, d'utiliser la sagesse du Seigneur. Autant pour moi, je m'excuse, d'utiliser la sagesse humaine devant le Seigneur. Faisons attention aux yeux de Dieu. Faisons attention. Quand nous pensons être sages, nous pensons déjà projeter des choses selon la sagesse humaine. Dieu va venir tout détruire. Il va venir détruire tous les projets.
Il vient détruire tous les plans qu'on veut faire. Il vient détruire tout ce qu'on voulait accomplir. Il vient tout détruire. Yes. Il vient mettre la confusion, il vient saccager tout. C'est comme ça. C'est ça. Bien-aimé, rien ne va prospérer. Rien ne prospère avec la sagesse charnelle. Non. Même si on semble voir comme si ça prospère, non. Dieu va tout détruire. Tout ce qui a été bâti et construit avec la sagesse humaine, ça sera détruit. Détruite, renversée, que ça prend, même si ça prend combien de temps, même si tu penses que ça prospère, ça sera détruite. Dieu n'est pas dans la corruption. Dieu n'est pas dans l'injustice. Il n'est pas dans la sagesse humaine. Ah oui. Il n'est pas dans la sagesse humaine. Vous voyez? Nous devons faire attention de s'asseoir et commencer à penser sur des stratégies avec la sagesse humaine. Comment je vais avoir mon prochain? Comment je dois gagner? Oui, je dois beaucoup plus gagner. Oui, comment je dois vraiment m'en sortir? Ou comment je vais essayer de m'échapper? Oui, de m'échapper. Comment je vais essayer vraiment d'embrouiller les gens? Voilà, d'embrouiller les gens. Je vais duper. Je vais les enrouler vraiment. Attention. La repentance est nécessaire. Toutes les personnes qui font ce genre de choses, il est important de se repentir. Il est important de se repentir. Ça, c'est la sagesse humaine. Ou bien quand quelqu'un part travailler une personne. Tu pars travailler pour une personne. Tu es au service d'une personne. Et puis bon, comme je vois que, comme la personne voit que vraiment, le travail à lui rapporter l'argent, c'est en train de terminer. Ce qu'il veut faire. Comme ce qu'il veut faire. Je vais chercher des stratégies pour que le travail soit plus lent. Le travail ne va pas vite pour que je dois davantage avoir de l'argent. Ça, c'est la sagesse humaine. Ça veut dire que je peux faire exprès pour travailler lentement. Exprès. Oui. Pour ne pas exercer toute mon énergie, toute ma force, pour que la chose ne parte pas vite. Dieu, il connaît, a vu l'intention du cœur, il a vu cette pensée. Il a vu ce qui a été médité dans le cœur. C'est le péché. La repentance est nécessaire. Bien que oui, à la surface, je vais faire de telle sorte que le patron ne va pas ressentir. Donc, la personne ne peut pas ressentir la chose. Ou bien les techniciens, quand ils font les défis, bien aimés, quand ils font les défis, ils savent utiliser cette sagesse humaine-là. C'est vrai qu'à la surface, comment dire, le propriétaire, il ne peut pas sentir que vraiment quelque chose. Il ne peut pas sentir que vraiment le technicien, vraiment, et vraiment, il lui a dupé sur le défi. Donc, ça veut dire qu'il fait les choses d'une manière que la personne ne peut pas ressentir. C'est comme les païens aiment toujours faire. C'est ça quand quelqu'un est encore païen, il y a encore quelqu'un tiède. Encore quelqu'un tiède. Oui, les proverbes, voilà, ce sont les adages qu'on dit souvent. La chèvre brute là où elle est attachée. C'est comme ça. Là où elle est attachée. Ou bien le langage, c'est souvent non, ce qui est mauvais, c'est que vraiment on exagère. Le plus important, c'est de faire un peu et que la personne voit que son travail a évolué, son travail a été exécuté. Tu vois, ça c'est vraiment le diable. Ça, c'est la sagesse humaine. Ça, c'est vraiment la sagesse humaine. La pensée humaine qui amène directement en enfer. Et bien qu'en enfer, il n'y a pas ces choses dans la sainte doctrine. Il n'y a pas ces choses. Quand on a confessé Christ, yes, il n'y a pas ces choses. Même pas
Non, on utilise. Non, même un peu là. On utilise. Même le mot peu là, on n'utilise pas ça. Même un petit grain là, on n'utilise pas. Non. Jamais. Jamais. La droiture totale. La justice totale. Yes. Intégrité totale, bien aimé. C'est ça. Pas le compromis. Pas le compromis, bien aimé. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. On ne se séduit pas nous-mêmes. On ne se voile pas. Alléluia. La parole du Seigneur est très claire. Dans Esaïe, c'est pourquoi je les frapperai encore. Je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse périra. Et l'intelligence des hommes, de ces hommes périra. Et de ces hommes, l'intelligence, ça disparaîtra. Ça veut dire, si elle ne me répand pas dans cette intelligence, dans cette sagesse, quand Dieu va venir pour détruire, il va pour détruire la terre, il vient détruire tout ce qui est impur, il vient détruire tout ce qui pollue la terre. Si la chose là vient prouver que quand Dieu va détruire, ou je meurs avec ces choses en moi là, je serai détruit. Parce que la chose là doit être détruite, tout ce qui est capture et vent, tout ce qui est vraiment qui est mauvais devant ça sera être détruit. D'où maintenant je serai détruit avec cela. Parce que la détruction de Dieu ne vient pas pour mon âme. Ça vient pour détruire tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et si ça vient trouver ces choses dans mon âme sera détruite aussi avec toutes ces choses. Ah oui. Voilà pourquoi quand on meurt, en réalité nous comme des banques à l'eau ciel. Mais alors, à cause qu'il y a ces choses dans l'âme, on ne s'est pas repenti. Ce sont ces choses-là qui nous attirent en enfer, qui partent avec nous en enfer. Ah oui. Ouais, vous voulez comment? Nous voulons comment? Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent oui, qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est le vôtre et la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Mais nous prenons qui? Nous prenons Dieu pour qui? On fait pas ça. Non, je ne sais pas. Quand nous faisons ces choses-là, nous prenons Dieu pour qui? Est-ce que nous pensons au Seigneur? Est-ce que nous pensons que Dieu n'est pas sage? Donc ça veut dire que Dieu, il dit que, ce que le Seigneur dit, il dit que malheur à ceux qui cachent les desseins pour les dérober à l'Éternel. Hein? C'est que malheur si cette personne meurt dans ce genre d'attitude, ce genre de comportement, c'est l'enfer. S'il se répand, oui, et qu'il se répand sincèrement, Dieu va pardonner son péché. Et qu'il prie que le Seigneur le délivre de cette attitude. Là, vraiment, le malheur ne sera pas avec cette personne. Mais déjà, cette personne a pour habitude de faire ce genre, le malheur est là. Il doit se répartir afin que Dieu ôte ce malheur dans sa vie. Alléluia. C'est que malheur pour les... Malheur à ceux qui cachent les desseins pour les dérober à l'Éternel. Qui cachent quoi? Les desseins, bien-aimés. Ah oui, nous avons nos projets dans notre esprit. Nous avons nos pensées dans notre esprit, nos intentions, nos motifs. Et puis on cache au Seigneur. Cacher à Dieu veut dire quoi? C'est lorsque nous partons jusqu'à... Ah oui, on ne recommande pas nos choses à Dieu. On cache au Seigneur. Cacher à Dieu, ça veut dire que je n'ai même pas besoin de recommander au Seigneur. Je n'ai même pas... Ça veut dire que comme si je me voile même, je n'ai même pas... Je ne veux même pas entendre Dieu. Je ne veux même pas lire. En fait, je fais comme s'il n'existait pas. Je l'ignore. Je l'ignore. Ça veut dire que je continue dans mon entreprise. Ah oui, je continue à faire ma chose. Je continue à faire ma chose sans tenir compte de Dieu. Ah oui, bien-aimé. Il dit que malheur. Ah oui, bien-aimé. Celui qui cache les desseins. Les desseins pour les dérober à l'Éternel.
et qui font les œuvres dans les ténèbres. Voilà. Oui, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Est-ce qu'on entend? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Quelle perversité est la vôtre? C'est Dieu qui dit comme ça. Le potier doit être considéré comme de l'argile. Nous voyons, ça veut dire que quand on fait ce genre de choses, ça veut dire que là, au lieu que nous soyons l'argile et Dieu le potier, ça veut dire que nous, on va changer les choses. On va ramasser. Maintenant, c'est Dieu qui devient. Nous devions le potier. Dieu qui est le potier, Dieu lui devient l'argile. Vous voyez? Parce que c'est le potier qui décide ce qu'il fait avec l'argile. Maintenant, nous, c'est le potier qui a les décisions sur tout. Tout ce qu'il a créé, c'est lui qui décide. Comment nous osons, bien aimer, en tant qu'argile, et que Dieu lui donne pas les choses sur nous, nous prenons les décisions, bien aimés. Ou bien, nous mettons nos projets en œuvre sans consulter le Seigneur. On cache le Seigneur, on ignore le Seigneur. Faisons attention. Faisons attention, bien aimés. Nous devons faire très très attention avec Dieu. En Corinthiens 3, verset 19 à 20, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans le ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Il dit qu'il tient les sages dans le ruse, je vous assure. Quand quelqu'un pense pour gagner avec sa sagesse, il pense que lui s'en sortir avec sa sagesse, Dieu va le tenir. Dieu va le tenir dans sa ruse parce que la sagesse humaine, c'est la ruse. C'est une ruse. C'est une ruse. Faisons attention. Faisons vraiment attention. La sagesse humaine, il s'agit d'avoir une pensée qui n'est pas selon la pensée de Dieu. Des désirs, des sentiments qui ne sont pas selon les désirs et les sentiments du Seigneur. Des envies qui ne sont pas selon les envies de Dieu. Les projets qui ne sont pas selon le projet du Seigneur. Bien que ça semble bon, mauvais ou bon. Nous devons vraiment faire attention. Faisons attention, surtout la manière que nous vivons. Faisons d'abord attention à nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, sincères avec nous-mêmes. Et puis aussi la manière qu'on vit avec Dieu, et on vit avec nos prochains. Comment on arrive à être honnête avec nous-mêmes? Ne cachons rien au Seigneur. Non. Voilà ce que la parole du Seigneur nous enseigne. En Corinthiens chapitre 1, verset 19 à 31. Aussi est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Et où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse du monde? La sagesse du monde, c'est une folie devant Dieu. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, entendons bien. La sagesse du Seigneur ne connaît pas Dieu. Le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Nous comprenons que le monde et la sagesse du monde, il n'y a pas la volonté de Dieu dans l'intérieur. Il n'y a pas la connaissance du Seigneur dans l'intérieur. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous
nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Oui. On nous voit comme des fous. Quand on prêche sur la vérité, on marche sur notre... Vous voyez comment les chrétiens tiers, même les membres de nos familles chrétiennes tiers, les païens nous voient comme des fous bien-aimés. Comme des fous. Des gens qui ont perdu le sens. Des gens qui vivent vraiment au contraire du monde. Donc ça veut dire que c'est comme si nous vivons à l'envers. Oui. C'est comme si le monde part dans un sens, nous partons, nous. Oui. Le monde part dans un sens, nous partons dans un autre sens. Vous regardez. Et voilà pourquoi le monde nous appelle les fous. Parce que nous vivons selon la sagesse du Seigneur qui est la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que la sagesse de Dieu c'est une folie. C'est une folie bien-aimée. Devant le monde. Mais la sagesse du monde c'est une folie aussi. Devant le Seigneur. Vous voyez? Car la folie de Dieu est plus que sage que les hommes. La folie de Dieu est plus que sage que les hommes. Bien, on doit comprendre que si cette folie de Dieu est... La folie de Dieu, c'est la volonté du Seigneur. On doit savoir que la volonté de Dieu est plus que sage que les hommes. Lorsque bien tu vis selon la volonté du Seigneur, même si on se moque de toi, on te critique, on fait comme ça, il faut savoir que toi, les gens là, ça veut dire que ils pensent qu'ils sont sages. Tu es plus sage que eux. Même des gens bien-aimés, les gens qui pensent être trop sages selon le monde. Ah, bien-aimés. Vous voyez? Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ni beaucoup de sages selon la chair, nous qui avons été appelés. Attention de faire l'œuvre du Seigneur avec la sagesse humaine. Attention de diriger l'œuvre du Seigneur, de faire l'œuvre du Seigneur. De faire les choses de Dieu avec la sagesse humaine ou d'adapter à la scène doctrine, d'adapter à l'autorité du Seigneur la sagesse humaine. Attention, il est très clair. Il est très clair, considérez frères que parmi vous qui a été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pour confondre les fortes, les choses, voilà, pour confondre les choses fortes. Ah oui. Bon, il dit que mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Nous savons que selon le monde, quand les gens ont que tellement étudié là, quand quelqu'un là, tu n'as pas un certain diplôme là, selon le monde bien-aimé, on sait vraiment que selon le monde, c'est quand quelqu'un a tellement étudié, il a tellement trop fait l'école, il a tellement trop de l'argent. C'est ça qui veut dire qu'on sait que la personne là est sage. C'est là où on respecte cette personne. Vous voyez? On considère cette personne. Là, c'est la sagesse du monde qui fait ça. Ah oui. Si la personne ne se présente, c'est la sagesse du monde. Mais le Seigneur, il dit quoi? Oh, on est en train de mépriser celui qui n'a pas fait l'école là. Ou bien celui qui ne connaît pas parler français là. Oh, le monde le méprise. Celui qui ne connaît pas parler français, qui n'a pas fréquenté. Qui n'a même pas assez de moyens. Qui est pauvre. Qui n'a rien. Ou bien celui qui n'a pas assez de moyens pour s'habiller des vêtements vraiment qui sont sophistiqués.
on le méprise. Mais c'est ce genre de personnes, c'est ce genre de personnes que Dieu utilise pour confondre les sages du monde. Pourquoi? Dieu utilise ce genre de personnes, bien-aimées, en lui donnant une sagesse qui est au-dessus de la sagesse du monde. Une sagesse à laquelle le monde sera bloqué, ils auront besoin de cette sagesse. Une sagesse à laquelle ceux qui vivent sur la sagesse du monde, une sagesse, nous savons que la sagesse du monde, ça se limite quelque part. Et là où ça se limite, c'est là où il faut que la sagesse de Dieu intervienne. Il faut que le surnaturel de Dieu intervienne. C'est là maintenant que Dieu aussi glorifie et l'honore. Et l'honore maintenant ça à qui le monde méprise. Voilà pourquoi moi je dis aux gens qui crient là. Même si ta famille te rejette, ta famille ne te considère pas, bien aimé plutôt. C'est là que nous devons nous attacher au Seigneur. En temps, il va y avoir des choses vont s'arriver dans la famille, des cycles vont arriver dans la famille ou bien aimé. On connaît que ici là, ce n'est que cette personne-ci là. C'est lui. C'est lui, c'est la personne qu'on a rejetée là. La personne qu'on méprise là. C'est lui que Dieu utilise. C'est comme ça. Ce que le monde ne peut pas faire, Dieu utilise maintenant ça qui le monde a méprisé pour les doter d'une grande puissance, pour les remplir de sa gloire, pour leur donner la sagesse surnaturelle, yes, pour les donner des capacités surnaturelles auxquelles le monde ne peut pas, auxquelles bien aimé, yes. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, Joseph n'avait il n'avait jamais fait l'école pour être ministre. Il n'a jamais fait la politique. Il n'a jamais fait tout ceci. Mais Dieu avait bâti Joseph dans le secret. Il avait bâti la souffrance. Dans la souffrance, dans l'esclavage. Il a enseigné Joseph. C'est lui qui l'a enseigné comment gérer, comment gouverner. Ce n'était pas bien le gouvernement de Pharaon. Mais c'était Dieu. C'était dans la souffrance, dans la sagesse, dans le rejet. Regardez comment ses frères l'ont rejeté, l'ont vendu. C'est dans le rejet, bien-aimé. On ne l'a pas considéré. Non seulement ses frères ne l'ont pas considéré, et sûrement les institutions ne le considéraient pas. Ils étaient obligés de railleries, on obligés de chèques pour les gens. Mais bien-aimé, on nous dit que la prospérité du Seigneur accompagnait Joseph. L'Esprit de Dieu l'accompagnait, bien-aimé. Dieu a donné les capacités en lui qui l'accompagnait. Yes. On dit que Joseph qui prospérait la maison de Potiphar. On dit que partout là où il était, même dans la prison, on dit qu'il y avait quelque chose que Dieu avait mis dans sa main, bien-aimé. Yes. Est-ce que nous comprenons? Ne cherchez pas à plaire aux gens, cherchez à plaire au Seigneur. Ne regardez pas si les gens de votre famille vous aiment ou vous ne vous aimez pas. Ne regardez pas si on vous rejette. Non. Si Dieu ne te dit non, entre dans le Seigneur. Bien, mais le moment viendra où Dieu va te glorifier. Le moment viendra où tous ceux qui t'ont rejeté, ils vont voir la gloire de l'Éternel. Ils vont voir. C'est comme ça, bien-aimé. C'est en ce moment-là, bien-aimé. Même les grandes personnalités, bien-aimées, ils vont craindre ce que Dieu y met en toi, bien-aimé. Mais ces choses s'accomplissent au temps fixé. Il faut d'abord être caché d'abord. Dieu cache d'abord la personne. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques sur cette exhortation. Et je mets la certitude authentique de l'autorité, de nom puissant de Christ, des transformations, des changements et des impactations possibles dans lesquelles un esprit qui vont écouter, étant disposé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.